Bonsoir, Monsieur le Vice-président. Je vous ai écouté religieusement. Bonsoir, Tata Yvette. Et ma première question est de vous demander, est-ce que pour vous aujourd'hui, vis-à-vis du fait que vous êtes quand même un monarque de la politique, bien que votre personnage soit assez controversé, est-ce que vous voudriez que nous, cette génération à laquelle nous appartenons, puissions nous comporter comme vous vous êtes comporté au cours de ces 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on est amis avec le pouvoir, on brigue des postes, et quand on n'est pas content, on reporte la casquette de l'opposition, et vice-versa. Est-ce que vous voudriez que nous soyons vos héritiers politiques en suivant votre marge de manœuvre? C'est ma première question pour vous. Merci. Bon, Tata Huguette, je me tue à vous dire, dans un petit pays comme le Gabon, il n'y a pas de raison que vous soyez sans responsabilité et que d'autres l'aient et que vous attendiez. Si moi, vous pouvez être dans l'opposition, moi président, si je vous invite à venir dans mon gouvernement parce que je vous crois capable d'assumer des fonctions, faites-le. Et faites votre travail comme un véritable opposant devrait le faire, au lieu de faire comme les autres, c'est-à-dire aller manger. Je n'ai jamais été haineux. Je n'ai pas de haine. Je n'aime que mon pays. Et je ne sers que mon pays, comme d'autres Gabonais ont essayé de servir leur pays. Votre déformation, c'est de penser qu'après le monopartisme, qu'il y a eu véritablement une opposition et une majorité. Voyez la conséquence. Qui est capable d'être opposant quand tout le monde meurt de faim, quand tout le monde tend la main? Pour être opposant, il faut, moi si je résiste, moi si depuis qu'il y a le multipartisme, le PSD est toujours resté à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est parce que j'ai toujours mis les moyens, mes moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens ne sont pas élus. Ou après la disparition de leur leader qui donnait les moyens, ils n'ont plus de force. Donc, ne vous fourvoyez pas en pensant qu'il y a l'opposition qui doit être exclue de la gestion de l'État. Il n'y a que des Gabonais qui doivent, dans l'État actuel, même si fictivement on parle d'opposition, on parle de majorité, il n'y a que des Gabonais qui ont beaucoup de probité, qui ont le sens de l'abnégation, qui servent leur pays de la manière qu'il faut. Et ce que vous pouvez me reprocher, c'est de dire, Tata Huguette, Monsieur Maganga, vous avez été ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été ministre des Transports, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été ministre du Plan, qu'est-ce que vous avez été? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été ministre de l'Aménagement du Territoire, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la fictivité qu'on flanque aux Gabonais, il y a une opposition, il y a une majorité, c'est de la fictivité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous nous aspirons à développer notre pays et tous nous devons développer notre pays. Nous avons raté le coche avec le monopartisme où finalement c'était du favoritisme, mais le multipartisme n'a rien arrangé du tout parce qu'on a plus ostracisé une partie du peuple par rapport à l'autre, pendant que les autres s'épaississaient, les autres étaient en train de maigrir et d'attendre vainement. Donc, si vous pensez que moi, Maganga Moussavou, j'ai été plusieurs fois au gouvernement avec le caractère parfois de chien que j'ai, et si on m'a appelé, c'est pour le travail. Sinon, on m'aurait éjecté depuis longtemps. Vous savez que moi, on m'a tiré dessus 3 fois. Mais je ne suis pas haineux. Je n'en parle pas d'ailleurs. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, j'ai vécu la pire des situations quand j'étais vice-président de la République. Mais je ne peux pas sortir de là avec la haine, au contraire, avec la joie que j'ai d'avoir appris encore un peu plus les mécanismes de l'État pour gérer mon pays.
Ce que je vous donne en exemple, c'est le travail que je fais, c'est les actes que j'ai posés dans ma vie, et non la fictivité d'une opposition, d'une majorité, qui fait que lorsqu'un opposant va au gouvernement, il se comporte encore, ou pire, que les pédégistes, ce qui n'est pas mon cas. Parce que je sers avant tout mon pays, je sers avant tout. C'est moi qui suis allé dire au président qui est proposé au président Oligui de construire des universités. Et j'ai dit que je vais me lancer vers la recherche de financement parce que nos étudiants ont besoin d'apprendre dans de bonnes conditions. Je me tue aujourd'hui à trouver des financements pour construire des résidences universitaires. Parce qu'on ne peut pas avoir un étudiant et penser qu'il va changer de comportement, de mentalité quand il vit au salon chez son oncle. Et alors qu'il devait vivre dans de bonnes conditions. Donc, tout cela, voilà qui est Mayanga Moussavou. Il faut me connaître avant de me juger de façon légère. C'est triste de dire, oui, vous allez au gouvernement. Mais je suis le seul à avoir dit non au président Bongo, avoir dit que ce comportement n'est pas bon, à être sorti du gouvernement, après qu'on m'ait tiré dessus, 6 ans après d'avoir été ministre de l'Agriculture, et 1 an après, de subir un autre complot et d'être éjecté du gouvernement, mais ça ne m'a pas gêné du tout. Pour que je revienne comme ministre de la refondation, et ça a été une chance pour moi d'être ministre de la refondation. Donc je ne vais pas au gouvernement pour de l'argent, je vais au gouvernement pour apprendre et à servir mon pays du mieux que je peux.